Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto pour tirer nos AGM 88C. On va commencer directement avec les commandes. Alors ça va être comme d'habitude, hein, on va avoir besoin des boutons de gestion d'afficheur, donc au bas, droite et gauche, ces commandes-là sont indispensables. La gestion des cibles au bas, droite et gauche, pareil. On a aussi besoin du weapon release pour tirer du coup nos missiles. On va avoir besoin de extension FOV aussi. Voilà. Et on va avoir besoin de RDR cursor. Voilà. Ensuite, forcément, il va falloir s'équiper des bons missiles. Donc là, on a besoin de nos AGM 88C, donc les armes. On a aussi besoin du pod qui va avec, donc le HTC Arm Targeting System. Donc ça c'est l'équipement dont on va se servir pour détruire nos sites SAM. Voilà, on va éviter de faire OK parce que sinon ça va nous réarmer. On n'oublie pas de mettre l'alimentation du pod sur on. Donc celui-ci c'est celui du Lightning. Donc là on n'en a pas, du coup on va pas le mettre. C'est celui-ci, c'est cette alimentation là dont on va avoir besoin. Donc cette alimentation là elle est faite pour ce pod. Hop, donc on met ça sur on. Et puis bon bah voilà, hein, là on est prêt à partir. C'est parti. Ça va vraiment être très rapide. Là ça va. Oh. Bon c'est pas grave. on a un peu. On a un peu ripé. Petite. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Bon, c'est pas grave, hein, on y va comme des cochons. Est-ce que l'aile est abîmée? Non, il est solide. Tout va bien. Donc là, ça va vraiment être la méthode ultra simple pour tirer, pour faire du seed. Voilà. Voilà. Ah, je fais n'importe quoi, c'est terrible. Allez, on y va, on décolle. On rentre les trains, on n'oublie pas. Donc maintenant qu'on est en vol, on va mettre notre Master Arm sur On. On va se mettre sur Air Ground. On va mettre nos AGM 88C sur On. Hop, voilà, on se remet sur le HSD. Ici, on va se mettre sur le HAD. Voilà. Alors, on va soy aussi notre MFD de gauche. Voilà, avec la gestion afficheur bas. Voilà. Donc maintenant, on a cette symbologie qui vient d'apparaître. Donc ce cercle blanc là qu'on voit ici, concrètement, en fait, ça symbolise entre guillemets la portée de notre missile. Donc, par exemple, si vous avez vos cibles qui sont, vous voyez, là on a déjà les radars de recherche. Donc là, par exemple, on pourrait déjà les loquer, mais on pourrait pas, on n'aurait pas du tout, je pense, la précision suffisante pour les abattre. Donc il faut vraiment que nos cibles soient à l'intérieur de ce cercle blanc. Ici, sur le HSD, vous avez du coup un aperçu de nos menaces. Donc là, c'est du ACA2. On le voit ici, hein, c'est symbolisé par un 2. Et tout autour, on a un grand cercle jaune qui symbolise le rayon d'action de la menace. Donc là, on a pris, je pense, suffisamment d'altitude. Voilà. Donc vous voyez, avec le RDR cursor, vous voyez, on bouge notre curseur. Voilà. Donc là, on va se diriger tranquillement vers nos cibles. J'espère que j'ai rien cassé sur l'avion. Normalement, non. Hein. On n'a pas d'alerte, tout va bien. Donc, là, on a nos cibles dans notre cercle blanc.
Mais alors ça c'est les radars de recherche, hein, ça nous intéresse pas. Nous ce qu'on veut, euh, c'est les trackers, hein, les radars de recherche, ils sont simplement là bah, pour faire de la recherche. Nous ce qu'on veut c'est éliminer les trackers, parce que sans les trackers, euh, les SA-2 de toute façon ne pourront pas tirer leurs missiles. Donc là sur notre MFD de gauche, on peut constater que nos cibles viennent d'apparaître. Vous voyez, elles sont un petit peu regroupées. Donc là pour loquer nos cibles c'est un peu compliqué. Donc on fait extension FOV une fois. Donc là vous avez un premier niveau de zoom. Et si vous appuyez une deuxième fois, vous avez un deuxième niveau de zoom. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en loquer une. Donc celle-ci, tiens, voilà. Ici, vous voyez, vous avez PGM3. Ça peut aller jusqu'à 5. Et concrètement, en fait, c'est un peu entre guillemets la précision que va avoir votre missile. Donc en PGM3, on n'est pas trop mal, mais vous risquez d'avoir une précision, disons, bof bof. En PGM5 et PGM4, je pense que c'est pas la peine de tirer le missile, il y a peu de chances qu'il atteigne sa cible. Mais par contre, en général, en PGM2, bah, par exemple là, vous pouvez tirer votre missile sans problème. En général, il atteint sa cible quasiment à 100% du temps. Donc, hop, weapon release. Voilà, j'en lock un deuxième. On est en PGM2. Voilà, pareil, PGM2. On envoie nos missiles. Bon, là, j'exagère un peu, hein, 4 missiles, c'est pas la peine. Demi-tour, hein, on vient de se faire tirer dessus. Bon, là, j'envoie du chaff et du flair, hein, mais concrètement, des paillettes, ça fait largement l'affaire. Les fleurs, ça va vraiment être pour les missiles infrarouges. Alors, je vais me mettre en pilote automatique et on va se mettre sur la vue des missiles. Donc là, vous allez voir, normalement, nos missiles devraient atteindre les trackers sans aucune difficulté. C'est vraiment une méthode extrêmement simple pour faire du SID. Donc vous voyez, c'est vraiment très précis. Hein. Voilà, premier missile à taper. Le deuxième missile, pareil. Puis après, bon, les autres. Voilà. Donc on est bon. Donc maintenant, normalement, vous devriez être capable de tirer vos AGM 88C sans problème. Voilà. À bientôt.